Un bel avion. Je sais pas ce que c'est. Piper peut-être. Salut, salut. Je me dirige vers mon petit avion qui est le 945 Sierra Alpha. C'est un Cessna 172S Skyhawk. Et aujourd'hui je vais voler solo, mais je voulais surtout filmer la visite pré-vol, pré-flight checklist, et partager ça avec vous. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a à faire sur un avion avant de pouvoir décoller, qu'est-ce qu'il y a à vérifier. Donc voilà mon avion. Ça c'est les 3 avions de l'école avec laquelle je prends mes cours. C'est un grand aéroport. Enfin un grand aéroport. C'est un grand aéroport pour la General Aviation en gros le private, les avions de tourisme. Voilà. Donc l'avion est là. Donc en général quand j'arrive à l'avion, je commence par l'ouvrir. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Je pose les papiers de l'avion chez ma sacoche avec mon headset. J'ai aussi mon téléphone, lunettes de soleil, et le reste a priori j'en ai pas besoin. Donc je mets ça à l'arrière. Je mets les clés sur le contact. Ça évite de devoir les chercher et les perdre. Première chose à faire, c'est de noter les heures de vol. Donc on est le 21 déjà. Non, on est le 20. On est le 20 août. Juillet. Solo. Voilà, le hour meter in out, pardon, c'est 337.9.9. Donc ça c'est ce qui a marqué ici, c'est les heures de l'avion. Et là on a les heures moteur sur le Ops, tac tac tac, et là on est à 2 4 4 4 5 d'autres 1. Voilà, pour ça c'est bon. Après j'ai donc l'avion, dans les documents il y a toujours la checklist qui est liée à cet avion. Donc ça j'en ai plus besoin, je le mets à l'arrière, un endroit où c'est à peu près accessible. Je le mets du côté opposé, côté passager, comme ça je peux éventuellement l'attraper avec dextérité si j'en ai besoin pendant le vol. Voilà, donc pre-flight inspection. Ok, so Pilot Operating Handbook Available in Cockpit. Donc ça c'est le POH. C'est le livre en gros lié à l'avion qui explique tout, quoi. C'est le manuel d'utilisation de l'avion. Obs meter and tachometer records reading. So, ça c'est noté, c'est ce que je viens de faire. Control wheel lock removed. Donc ça c'est ce qui bloque les commandes quand l'avion est parqué. Ignition switch off. Avionics switch off. Flashing beacon on. Clear area clear. Master switch on. Donc là, en gros, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il y a de l'essence. Donc on voit la jauge réservoir de gauche, réservoir de droite qui est en train de monter, et on teste toutes les alarmes de sécurité, c'est-à-dire les annunciators. Voilà, quand j'appuie là sur test, on voit bien toutes les annonces. Quand ça c'est bon, je démarre l'avionique. Donc avionic power switch on.
Là, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il y a le ventilo qui s'allume et si radio, GPS, équipement intérieur sont bien allumés. Et derrière, on rééteint. So, avionic power switch off, static pressure, alternate source valve checked, flaps down. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de vérifier les flaps, les volets avant. Fuel selector valve on both. Fuel shut-off valve, full push-in, pitot hit, if IFR, on n'y est pas, and then switch off. Donc là, j'ai fait la pré-liste, la visite pré-vol de l'intérieur. Moi, ce que je regarde en général, c'est s'il n'y a pas d'objets qui ont été laissés par un autre pilote, qui pourrait notamment venir se bloquer dans le palonnier. Ça, c'est le palonnier, c'est ce qui permet de diriger l'avion avec la gouverne de direction. Voilà, l'extincteur il est bon et à l'arrière on est bon. Donc là je prends ce qui permet de drainer les réservoirs d'essence. Donc je continue avec ma pré-liste, pré-flight. Bagage door close, je regarde. Il n'y a pas d'objet à la con. Windows. Ok. Fuselage, skin and antenna. Donc les antennes, on les a. On a 5 antennes. Fuselage, je regarde bien dessous si je vois quelque chose de choquant. Donc left hand stabilizer, il n'y a pas de jeu. Le elevator, pareil, je regarde dessous. Je regarde dessus, je vérifie qu'il n'y a rien de choquant, qu'il y a bien la petite goupille sur l'écrou en haut et de ce côté-là en bas, et on est bon. Je vérifie la gouverne de direction, comme on appelle le rudder. Donc pareil, est-ce qu'il y a bien les goupilles sur les câbles, est-ce qu'on a bien tout le débattement. Derrière, flashing beacon, je regarde quand même en haut qu'il n'y a rien qui soit choquant. J'enlève, je détache l'avion. Ça c'est, ce serait dommage de partir avec les chaînes. Je pense que j'irai pas bien loin. On continue. Donc de ce côté là on a le trim tab, vérifie qu'il n'y ait pas de jeu excessif, et on vérifie pareil les goupilles et les conditions générales. Fuselage de ce côté là, on est bon. Windows, on est bon. Alors, on attaque les ailes, l'aile droite, volet, wing, top skin. Donc là, en général, je prends du recul et je regarde s'il n'y a pas de problème. Là, je vérifie les ailerons. Voilà. Je vérifie wingtips. Là en général je vérifie un peu le plat dans les ailes. Wing leading edge looks good. Ok, wing tie down. Je porte un Malibu. Pas mal cet avion. Ok, lift strut, on est bon. Flap hinge, track and roller. Donc ça c'est les rollers qui sont là. La petite ça c'est sur le volet. On est bon. Main wheel, fairing, tire and brakes. Donc là je vérifie qu'on a de la pression. Je vérifie qu'on ait la goupille qui retienne l'écrou, que les plaquettes de frein sont encore en bon état.
et qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a rien d'alarmant, enfin il n'y a rien qui choque. Voilà, donc maintenant fuel tank sump drain, donc là on a 5 drain, 3, 4, 5, et je vais vérifier qu'il n'y a pas d'eau ou de saleté dans l'essence. Voilà, après je monte sur l'aile pour vérifier visuellement le niveau d'essence. On peut le voir, on est plein. Je referme bien le robinet, j'en profite pour regarder au-dessus de l'avion si je vois rien d'anormal. Alors après on a le fuel selector, pareil, là on va, il y a 3 points, on va drainer l'essence et vérifier qu'il n'y a pas d'eau et pas de saleté. Engine oil, donc là on ouvre le capot, on sort la jauge, on est à 6 quarts, le minimum c'est 4 et le maximum c'est 8, impeccablement au milieu. Lui il a été changé avant-hier je crois, elle est vraiment bien transparente, ça faut pas trop le serrer, ça sert à rien, de toute façon il peut pas sortir parce qu'il y a la trappe. Alors après on vérifie le carénage du moteur, on vérifie les entrées, la tension de la courroie, on vérifie à l'intérieur qu'il n'y ait pas par exemple un oiseau qui soit en train de faire son nid, ou qu'on voit pas un câble déconnecté, ou peu importe. Donc là je regarde bien ça. Propeller and spinner, donc on vérifie qu'il n'y ait pas de crack, qu'il n'y ait pas de pète. Spinner, on va vérifier qu'il y ait bien tous les écrous, ça tourne assez vite hein. Donc vérifier qu'il n'y a pas un écrou en train de se desserrer. Nose gear strut and tires and fairing, donc on a le débattement, on en a beaucoup, il a été regonflé, il y a les goupilles partout, donc pas de problème. Là on est sur la static source, donc keep clean and windshield. Maintenant on passe à l'aile gauche, donc celle-ci, fuel quantity, donc pareil, je monte, je vérifie, alors celle-ci elle est un peu moins remplie, rien d'anormal sur l'avion. Pitot tube, ça c'est ce qui nous donne les infos de vitesse et d'altitude, et aussi de différents instruments. Stall warning opening, donc ça c'est le détecteur de décrochage, décrochage stall. Voilà, il n'y a pas grand chose qu'on puisse vérifier, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit qui l'empêche d'être ouvert. En gros il mesure l'angle d'attaque. Quand l'angle d'attaque ou la vitesse est pas suffisamment élevée, il y a une alarme dans l'avion qui dit qu'on va tomber. Ok, wing tie down removed, wing lift strut, ok. Fuel overflow, on vérifie que ce soit pas cassé ou peu importe. Landing light and taxi light, tout a l'air ok. Leading edge, donc là en général je prends un peu de recul pour filmer l'avion. Wingtip, donc là pareil je vérifie un peu le jeu dans les ailes s'il y en a, s'il devait y en avoir. Strobe light, nav light, aileron, pareil, débattement, on vérifie que l'écrou ici est bien serré. On est bon, il n'y a pas de damage. Wing top skin, donc là pareil je fais quelques pas en arrière pour vérifier mon avion, ça me permet aussi de revérifier un peu tout. Si par exemple j'ai oublié la chaîne, ou ça fait une sorte de redondance dans les checks. Flap, on est bon, un petit peu de jeu. Flap roller, la rod hand et le roller, on est bon aussi.
Main wheel, donc là pareil, pression des pneus, il y a la goupille, il n'y a pas de crack ou de quoi que ce soit dans les pneus, les plaquettes de frein on est bon, on est pas mal, voilà, et on termine par le drainage du réservoir de l'aile gauche, 2, 3, 4, 5, on vérifie, pas d'eau, si on avait de l'eau elle tomberait dans le fond, parce que la densité de l'eau est plus élevée que la densité de l'essence, voilà. Donc là on est bien évidemment bon, et on a fait la Pre-Flight Inspection. Voilà, donc là je retourne dans l'avion, je range le petit outil qui me permet de drainer les réservoirs. En général, j'ouvre les portes, il fait un peu chaud, un petit peu chaud. Et c'est à ce moment que je monte dans l'avion. Voilà, donc là, bah, je m'attache en premier. C'est plus facile de le faire quand la porte est ouverte. Je m'avance pour être bien. Et là, je ferme la porte. Je ferme l'autre porte. Et je prends ma checklist. Voilà, donc là on a la Before Engine Start, donc qui est la suite de la Pre-Flight. Donc Pre-Flight Inspection complete, Passenger Briefing complete, je suis tout seul. Seat and Seat Belt Adjust and Locked, Brake set, donc ça c'est pour m'assurer que je suis à la bonne distance, que j'ai bien avancé mon siège. Circuit Breaker All Engage In. Voilà, à part le pilote auto qui ne marche pas sur cet avion, c'est marqué là. Avionic Power Switch Off. Fuel Selector Valve on both. Fuel Shuttle Valve Full Push-In. Engine Start with Normal Battery. Donc je vais démarrer le moteur et puis après bah, je vous laisserai pour cette vidéo. Parce que l'objet de la vidéo c'était la visite pré-vol. Et j'ai pas ramené mon câble pour enregistrer les communications. Donc Avionic Power Switch. Alors Engine Start Throttle 1/4 inch, mixture idle, flashing beacon on, propeller and blast area clear prop. Voilà, donc ça c'est fait. External Power Master Switch on. Alors le moteur est froid, donc on va faire un full reach, full open, fuel pump, fuel lean, 1/4 inch, and on va démarrer. Clear prop.